Bonjour à tous, bien-aimés. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour vos petits mots, vos commentaires, vos attentions. C'est encourageant. Vous savez, on est dans un monde où on peut critiquer facilement. Et je crois que ça fait du bien de recevoir des encouragements. Et ça fait du bien aussi de nous bénir les uns les autres de cette façon. Alors, merci pour vous qui prenez le temps de laisser des commentaires. Je voudrais partager quelques pensées autour de notre capacité, l'importance en tant que chrétien de ne pas se laisser faire. Parfois, on traverse des situations, on fait face à de l'opposition et on a peur de parler. On a peur, excusez-moi l'expression, d'ouvrir sa bouche. Cela pique dans le cadre du travail. Cela s'applique, par exemple, vous avez votre manager qui va vous reprendre, qui va peut-être avoir parfois une attitude injuste à votre égard, un collègue de travail, dans la famille, dans l'église aussi parfois. Et en tant que chrétien, on est obéissant, soumis aux autorités, mais le fait d'être soumis aux autorités ne veut pas dire que tu n'as pas à parler, tu n'as pas à répondre. Je crois que c'est une question surtout de la façon dont nous allons faire les choses et ce qui nous anime. Je prends un exemple dans Actes chapitre 16. Dans Actes chapitre 16, nous sommes notamment dans ce passage où Paul et Silas arrivent dans cette ville de Philippe et puis là, ils vont commencer à évangéliser. Et puis, à un moment, il y a ce récit où cette femme qui est possédée, qui est animée d'un esprit de voyance, un esprit divinatoire, va marcher après eux en criant toute la journée. Voilà, ceux-là, ils viennent de la part du Seigneur. Ils viennent de la part du Seigneur. À un moment, Paul va être agacé. Il va prier. Cette femme va être délivrée de cet esprit de voyance qu'elle avait sur elle. Mais le problème est que cette femme, cette servante, elle avait des maîtres. Et les maîtres gagnaient de l'argent grâce finalement aux dons maléfiques, ténébreux qu'avait cette femme. Et donc quand cette femme a été délivrée, les maîtres se sont retrouvés là, leur source de revenus était tarie. Et donc ils ont fait en sorte que ils ont traîné Paul et Silas devant les magistrats. Et là, on les a roués de coups, on a arraché leurs vêtements, on les a jetés en prison. Paul et Silas ont commencé à louer Dieu dans la prison et vous connaissez certainement le récit. Les portes de la prison se sont miraculeusement ouvertes pendant la nuit alors qu'ils étaient en train de prier, de louer Dieu. Et puis, Paul et Silas ont saisi cette occasion pour apporter le message de l'évangile aux geôliers. Le geôlier a été touché par la parole et nous arrivons là maintenant dans Acte 16 à partir du verset, je vais lire à partir du verset 34. Puis il fit, donc le geôlier fit monter Paul et Silas dans sa maison, il leur offrit un repas, il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire au gardien « Relâche ces hommes ». Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. Mais Paul dit aux huissiers « Comment ? Ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison et maintenant ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. J'ajoute, finalement, ces huissiers disent à Paul et Silas, allez, déguerpissez de là, qu'on ne vous revoie plus. Et finalement, Paul et Silas sont sortis de la prison, ils se sont rendus chez une sœur qui s'appelle Lydie. J'arrête là ma lecture. Comprenez ce qui se passe, bien-aimés? Paul et Silas ont vécu une situation, une histoire extraordinaire. Ayant vécu cette histoire extraordinaire, ils sont finalement libres, ils sont en train de manger chez le geôlier,
Et puis, très certainement que, eh bien, les personnes qui avaient fait mettre Paul et Silas en prison ont appris ce qui s'était passé. Et donc, ils ont voulu cacher un peu les choses. Ils se sont dit, bon ben, allez, faites-les partir. Et donc, ils ont envoyé des huissiers pour que les huissiers puissent attester de la liberté de dire, ben voilà, Paul et Silas maintenant, vous êtes libres, allez-vous-en. Et qu'on n'entende plus parler de vous. Quelle a été la réaction de Paul? Paul a dit aux huissiers, verset 37, comment? Ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains, puis ils nous ont jetés en prison. Maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. Voyez-vous un peu l'audace avec laquelle l'apôtre Paul a parlé à ces hommes, à ces Romains, qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Voilà ce que Paul a dit, sachant que ces huissiers étaient les porte-parole des magistrats, mais il a osé, il n'a pas eu peur. Combien de fois, toi et moi, face à des autorités, avec une mauvaise conception de ce que c'est que la soumission, nous nous taisons, nous ne disons rien. Nous sommes là à subir comme des victimes. Lorsque Jésus a été, finalement, s'est laissé prendre par les soldats romains qui sont venus le chercher dans le jardin de Gethsémane, il leur dit, faites ce que vous avez à faire. La réalité, c'est que Jésus n'était pas victime. C'est Jésus qui a autorisé ces soldats à venir le chercher. Il va d'ailleurs même leur dire, mais j'étais là, vous pouviez me trouver. Mais parce que là, le moment maintenant était venu. Et Jésus a autorisé ces soldats à venir le chercher. Mais il n'a pas subi la menace. Jésus n'a pas subi l'autorité de ces soldats romains qui venaient le chercher. De même que l'apôtre Paul ne subissait pas à ce moment-là, ce que les Romains étaient en train de lui dire. Pas du tout, bien-aimé. Bien au contraire, Paul était un homme qui exerçait une autorité. Et c'est ce qu'il a fait en ce moment-là. Il a exercé une autorité. Il a dit aux huissiers qui étaient venus le chercher pour lui dire, écoute, maintenant tais-toi, retourne là où tu es. Non, Paul a dit, vous nous avez battus, vous nous avez roué de coups, vous nous avez jetés en prison, injustement, et maintenant, bien, vous faites comme si de rien n'était. Non. Paul a dit, vous ne pouvez pas vous débarrasser de nous en cachette. En cachette. Et donc, les huissiers ont été obligés de rapporter ces paroles aux magistrats. À tel point que, à ce moment, les magistrats romains ont appris que Paul était romain. Et apprenant que Paul était romain, finalement, ce n'était pas un juif qu'ils avaient mis en prison, mais c'était un romain. Et il nous est dit qu'ils ont pris peur. Paul a parlé avec assurance. Il ne l'avait pas fait auparavant. Auparavant, il aurait pu dire qu'effectivement, il aurait pu dire, je suis romain, donc ne me jetez pas en prison. Mais on sent à travers cela que finalement, Paul là aussi a été guidé par le Saint-Esprit. Ayant été guidé par le Saint-Esprit, il n'a pas revendiqué ses droits avant d'avoir été jeté en prison. Une fois qu'il a été jeté en prison, une fois que le message de l'Évangile a été répandu, une fois que les prisonniers ont été sauvés, une fois que le geôlier et sa famille ont été sauvés, là il a déclaré, il a utilisé ses droits. Et je crois que ce que nous apprenons à travers cela, c'est que premièrement, être docile, être soumis, ne signifie pas se taire. Mais ça signifie de respecter l'autorité à qui nous nous adressons. De dire les choses, de dire des vérités avec respect, sans colère, sans animosité. Lorsque Paul parle, il n'est pas dans de l'animosité. Mais il dit simplement une vérité. Il annonce simplement une vérité. Et comme pour leur dire, vous devez nous respecter parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes enfants du roi des rois. Nous avons démontré à travers cela que notre Dieu est vivant parce qu'il était capable de briser les chaînes de nos cellules et de nous libérer. Et toi, sur ton lieu de travail, tu as peut-être un manager, un chef, un collègue qui vient et qui t'oppresse. Ne te dis pas que tu dois fermer ta bouche et te taire parce que tu es enfant de Dieu. Non, tu dois te taire parce que Dieu te le demande dans ce moment précis. Mais au moment où le Seigneur te demande de parler, ouvre la bouche.
ose, parle, fais-le avec sagesse, mais parle parce que c'est le Seigneur qui te demande de le faire. Et c'est la même chose dans le cadre du couple. Si le Seigneur te demande de parler à ton mari, si en tant que mari, le Seigneur te demande de parler à ton épouse, fais-le sans crainte. C'est la même chose pour un jeune vis-à-vis de ses parents. Tant que c'est fait avec respect, tant que c'est fait en respectant l'autorité, sans colère, sans animosité, mais avec vérité, je crois que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à ne pas toujours nous taire, mais à parler. Voyez, ce n'est pas parce que je parle que je ne suis pas docile. D'ailleurs, dans certaines situations, on peut dire à la personne, peut-être, écoute, je crois que, voilà, j'ai une façon de voir qui est différente. Voilà ce que je crois. Mais parce que tu es mon autorité, eh bien, je vais obéir, je vais faire ce que tu me demandes. Et on a donc là agi avec et parlé avec respect, mais tout en faisant bien comprendre à l'autre personne que nous avons un avis, nous avons une volonté, et que si le Seigneur te permet de parler, alors fais-le. Mais je vois là, dans la réaction de l'apôtre Paul, une réaction vraiment d'autorité. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes revêtus de cette autorité. Non pas tout le temps se taire, non pas tout le temps se taire, mais de montrer vraiment que qui nous sommes en Christ. Et je crois que c'est important de le faire. Et à tel point que ceux qui étaient venus et qui avaient finalement traité un peu Pierre et Paul comme des moins que rien, il nous a dit au verset 39, ils vinrent en personne leur présenter des excuses. Ils leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. D'ailleurs, si je relis les deux versets 38 et 39, les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses. C'est qui ce « ils » ? Il me semble bien que le « il » là, eh bien, ce sont les magistrats. Les magistrats sont venus s'excuser auprès de Paul et de Pierre. Les magistrats sont venus eux-mêmes rendre la liberté à Paul et Pierre. Ceux qui avaient fait en sorte que Pierre et Paul soient saisis, roués de coups, vêtements arrachés, jetés en prison, ce sont ceux-là même qui sont au final venus faire sortir, mais imaginez un peu cette scène. C'est-à-dire que Pierre et Paul sont là dans la prison et disent « Nous ne sortirons pas tant que les magistrats ne viendront pas s'excuser ». Celui qui était une victime, ceux qui étaient une victime sont devenus justement, eh bien, ceux qui faisaient preuve d'autorité. Autorité devant des magistrats. Voyez ce que Dieu est capable de faire. Il renverse les situations. Il change les situations à tel point que, eh bien, ceux qui sont victimes deviennent des maîtres et ceux qui étaient des maîtres deviennent des victimes. Mais pour cela, il a fallu que le verset 37 se fasse. C'est-à-dire qu'il a fallu que Paul parle en disant qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Et c'est en vous parlant là que je constate cela. Paul avait dit aux huissiers, il faut que ce soit eux qui viennent nous remettre en liberté. Quel culot, quelle audace que Paul a manifesté. Et je crois que trop souvent, vous et moi, nous manquons d'audace en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous avons besoin de réaliser qui vit en nous. Nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas celui qui se dit c'est moi qui commande et qui frappe du poing sur la table qui est réellement celui qui décide. C'est notre Seigneur qui décide. Et je crois que Dieu veut que tu ouvres ta bouche afin que l'autre puisse réaliser que Dieu est maître, que Dieu est souverain, que c'est Dieu qui est le chef et que c'est Dieu qui décide. Amen.